Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un vlog colo. Ça va être... on va parler colo, on va faire du colo, on va peut-être tester du matériel colo que j'ai pas encore. Enfin bref, je vous en dis pas plus. On se retrouve dans un vlog. Je sais plus du tout c'est le vlog numéro combien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vlog. Donc on va faire aujourd'hui dans un... je vais vous faire un tuto. Et j'avais déjà fait ce tuto il y a longtemps. Et je vous en refais un dans ce vlog. Je vous mettrai dans le petit i le tuto que j'avais fait il y a quelques années. Donc, mon Dieu, j'arrive pas à parler. Je vais vous faire un tuto fourrure, comme ici, d'accord? Il n'y a pas plus simple, d'accord? Si vous trouvez que c'est difficile de faire la fourrure, il n'y a pas plus simple, mes amis. Je vais vous montrer ce que vous allez avoir de besoin. De la peinture acrylique, je vais prendre de la blanche. J'ai un pot d'eau ici pour tremper mes pinceaux. Et dans l'ancienne vidéo, j'avais fait avec un pinceau qui avait du vécu. Vous voyez, on voyait qu'il avait servi ce pinceau. Il était tout... ouais, il avait l'air de ça. Là, je ne l'ai plus, ce pinceau-là, parce qu'il était mort. Donc, je vais prendre cette fois les petits pinceaux à pochoir. D'accord? Et vous allez voir, ça ne peut pas être plus simple. Franchement, ça ne peut pas être plus simple. Et on va le faire sur celui-là ici. Par contre, j'ai oublié quelque chose, bien sûr. Sinon, ce ne serait pas une vidéo de Mélissa. Je reviens. Bien, je suis de retour. Alors, ce que j'avais oublié, c'est tout simplement un Posca. Ah, bon, je balance toutes mes choses. Donc, vous n'êtes absolument pas obligé, d'accord, d'utiliser le Posca, mais je trouve que ça va plus vite en fait. Mais vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser le Posca. Moi, la seule raison pour laquelle je vais utiliser le Posca, c'est pour cacher les traits noirs de ma tuque. Vous voyez les traits noirs? Mais si vous n'avez pas de Posca, vous pouvez tout à fait utiliser uniquement de la peinture acrylique. C'est juste que je trouve... Viens mon homme. C'est juste que je trouve que c'est plus rapide en fait. Oui, je sais, maman le fait le bordel, hein. Vas-y. Va dans ton petit lit, mon bébé. Viens, attends. Attends, maman te l'apporte. Viens. Va dans ton petit lit. Bon, pardon. On va y arriver, on va y arriver. Attention, mon cœur. Va dans ton petit lit. Parce que je trouve que ça va plus vite, en fait, pour cacher le trait blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher des poils. Ah, purée. Je vais cacher tous les traits noirs. Ça va me faire... parce que sinon, ça peut vous prendre plusieurs couches si vous les cachez pas. J'ai essayé les deux façons. Et je pense qu'en les cachant comme ça, ça prendra pas autant de couches. D'accord? Mais vous êtes absolument pas obligé, là. Donc, je vais cacher les traits noirs. Donc, j'ai plusieurs choses à vous faire niveau colo dans ce vlog. J'ai pas encore décidé de tout ce qu'on allait faire ensemble. Mais on va tester et on va s'amuser. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, rapidement, je cache les traits noirs. J'ai les mains gelées. Je suis allée dehors pour chercher du bois. Et fait froid, mais un truc de fou. Cette nuit, on a eu température moins 17. Ressenti moins 24, je crois. Bon, voilà. C'est pas mal caché, grossièrement, mais ça va aider un petit peu. Donc là, je vais prendre un peu de peinture. Pas besoin d'en mettre une tonne, hein? Regardez. Vraiment, c'est
Je vais prendre un de mes pinceaux pochoirs que je vais tremper dans mon eau. Et j'aurais dû prendre un Scott Towel, j'ai oublié. Et ensuite, on part. Ah! Non, ok. On va le mettre comme ça. Ouais, vous allez voir comme ça. Attendez. Voilà. Et là, je vais prendre un peu de peinture, comme ça. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est tapoter. Pas plus compliqué que ça, mes amis. Et c'était pas mal ça que j'avais fait dans ma première vidéo, là. Je vous la remettrai, je vous l'ai dit, je vais vous la remettre dans le petit i. Et j'avais fait cette technique-là. Ça fait des années que j'avais fait ce tuto-là. Je ne sais plus de combien de temps ça date. Je chercherai, je checkerai, puis je vous l'écrirai dans l'écran. Ça fait combien de temps que j'avais fait cette technique. Quand on approche des rebords, on est un petit peu plus méticuleux, d'accord? Oh, Boomer, bébé, tu viens de rentrer. Attends, là, je vais être un petit peu plus méticuleuse parce que je veux pas faire n'importe quoi en approchant du visage de mon ours. Bon, ben c'est ça, je vous disais. Je prenais un vieux pinceau dans le temps. Mais si vous n'avez pas ces pinceaux pochoirs-là, vous prenez un pinceau plat qui est tout écrapouti, là, qui est tout, qui est vraiment magané. Je ne sais pas si j'en ai encore des comme ça ici. Faudrait que je vérifie. Parce qu'allez pas vous acheter des pinceaux pochoirs juste pour ça, là. C'est pas inutile. Je vais regarder dans mes pinceaux. Je vais voir si je peux vous en trouver un qui est bien, qui a eu la vie dure, le pauvre. Et l'effet est pas mal similaire. Quoique, je pense que je préfère cette avec ce pinceau. Et là, vous voyez pourquoi j'ai caché les traits noirs. Parce que si j'avais pas caché les traits noirs, ça me prendrait plusieurs couches pour les cacher. Et comme on veut se simplifier la vie, n'est-ce pas? J'ai caché les traits noirs. J'aurais pu, si vous n'avez pas de Posca, j'aurais pu le faire. Un pinceau normal, un petit pinceau détail. Vous prenez votre peinture acrylique, vous cachez les petits traits noirs. Et ça fait la job, là. C'est la même chose. Donc, soyez un petit peu plus méticuleux quand vous approchez des rebords. Comme ça, quand vous êtes au milieu, on se fait plaisir. On y va, hein? On y va gaiement. Mais sur les rebords, soyez un petit peu plus méticuleux. Donc là, c'est le chat qui veut rentrer. Et ce qui est le fun avec la peinture acrylique, c'est que tant que le résultat ne vous plaît pas, ben vous rajoutez, vous le retravaillez, il n'y a pas de souci. La peinture acrylique, c'est génial, là. Et si vous voulez faire des fourrures de d'autres couleurs, pas de problème. Vous faites la même chose, mais avec d'autres couleurs. Il n'y a aucun problème. Et la peinture acrylique, vous pouvez y aller sur n'importe quel papier quand même, parce que ça traverse pas. Ben, écoutez, si vous mettez un lac de peinture sur votre papier Amazon, il y a des chances que ça fasse un petit trou. C'est pas impossible, je vous dirais. Mais si vous attendez que ça sèche, puis que vous faites une autre couche, ben, il n'y en a plus de problème. Donc là, je vais mettre à pause. Je vais faire le pompon hors caméra et je vous reviens.
je vous retrouve une fois tout mon effet fourrure terminé. Laissez-moi vous montrer de plus près. J'ai mon chien qui jappe après je sais pas quoi. Là, c'est pas complètement sec, d'accord? Mais, en fait, ça fait trop bien la texture, l'effet fourrure. J'aime énormément. Et si je trouve que il y a des places que je veux rajouter un petit peu de peinture, ben, je rajoute. Je vais peut-être le faire, mais je vais attendre que ça soit complètement sec. Et là, je vous montre l'autre pompon. Moi, j'aime beaucoup, en fait, cette technique. C'est facile, c'est rapide, c'est immanquable, en fait. C'est immanquable. Et si, par contre, regardez, ce qui est pratique aussi, vous voyez, j'ai un peu merdé ici. Donc, on peut gratter un peu, mais là, ça n'a pas l'air de marcher. Je l'ai fait il y a 2 minutes sur une autre section, mais la peinture n'était pas complètement sec. Mais on peut quand même gratter un peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon crayon brun. Je vais reprendre mon crayon brun, je vais repasser par-dessus et ça ne paraîtra plus du tout. Donc franchement, c'est une super technique si vous ne savez pas faire l'effet fourrure. Et là, dites-moi pas, ben oui, mais pourquoi tu nous refais le même tuto qu'il y a quelques années? Eh bien, mes amis, c'est parce que il y a des nouvelles qui commencent le colo et ces nouvelles-là vont pas forcément aller voir les vieilles vidéos. Donc, c'est pour ça que je le refais. Et là, je vous ai trouvé un pinceau. Je ne sais pas si c'était lui, mais c'était un comme ça. Et vous voyez que là, il y a du vécu, ce pinceau. Hein? On ne peut pas dire tu ne l'as jamais utilisé. Il est dur, dur, dur. Ça n'a pas de sens. Ça se sépare même plus, cette histoire-là. Il est super dur. C'est comme je l'avais mal lavé, c'est certain. Puis la peinture a séché là. Mais vous voyez ici, en fait, les petits poils au bout sont corrects. Donc, vous prenez... C'est quoi cette merde qui vient de tomber sur mon couteau? Donc, excusez, vous prenez votre petit pinceau, vous trempez dans la peinture acrylique et c'est pareil. Et avec un pinceau de cette forme-là, vous pouvez tourner le pinceau pour faire dans vous pouvez le... C'est plus précis en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé avec l'autre, ça fait aussi. Mais celle-là aussi, au pire, vous prenez genre, je pourrais prendre mon petit pinceau pochoir. Et s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je vais venir. Est-ce qu'il me reste de la peinture là-dedans? Oui. Là, vous voyez, j'ai mon petit pinceau. Et vous voyez? Vous pouvez le tournicoter. Le tournicoter, oui, oui. Dans tous les sens. Et vous pouvez, s'il y a un petit coin qui ne vous plaît pas, vous pouvez le retravailler. Très très bien aussi ces pinceaux-là. Là. Mais prenez pas un pinceau. Si vous prenez un pinceau comme ça, prenez pas un pinceau neuf parce que le fait de tapoter comme ça va vous scraper le pinceau. Va vous le tuer, votre pinceau. Mais si vous avez des pinceaux vieux et que ça ne vous dérange pas, et bien là... Puis les pinceaux pochoirs, ben ça, c'est tellement solide, c'est tellement raide que ça les abîme pas. J'en ai fait souvent comme ça, puis ça les abîme pas. Donc, voilà. Voilà. Il y a du blanc. Ok, c'est correct. Je pensais que j'avais manqué un bout, mais non, ça va. Et voilà. Et vous pouvez tout à fait faire une deuxième couche, faire une troisième couche si vous voulez. Vous pouvez faire avec des couleurs différentes. En fait, c'est à vous de décider. Voilà mes amis, donc la petite portion tuto effet poil, c'est fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais rajouter que j'ai utilisé de la peinture acrylique, je vais laisser sécher. Et on va faire d'autres choses dans ce vlog. J'espère que ça va vous faire plaisir ce vlog. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait des comme ça. Et on va bien s'amuser. Je vais tester plein de choses, je crois. Enfin, je vais tester des choses. Allez, je laisse sécher et ben pour vous, ça va être instantané. On va passer à la segment suivant. Voilà. Bisous. Bon, mes amis, je suis de retour. Donc, pour celui-là, c'est fait. Donc, j'ai mis du Mod Podge aussi dans les rubans. Est-ce que vous le voyez? Je crois que oui.
Bon, l'effet tuque est parfait. Donc maintenant, on va faire autre chose. On va s'occuper de celui-là. Je vais vous montrer un peu. Regardez, j'ai mis des paillettes dans le fond de celui-là. Ce sont des paillettes dorées. Je pense que vous le voyez. Et je vais vous montrer comment je fais. C'est tellement, mais tellement simple, mes amis. Pas ça. Où est-ce qu'il est? On va prendre celui-là. Ouais, parce que c'est Noël, donc on a droit à toutes les paillettes qu'on veut, n'est-ce pas? Bon, je vous reviens un instant. Ok, je suis revenue. Donc, pour appliquer mes paillettes, pas mes palettes, je vais prendre une petite secoupe, vous prenez n'importe quoi, et je vais prendre la colle paillette. J'ai pris cette fois la argentée, et je vais peut-être mettre un petit peu de celle-là, quoique c'est que du vert là-dedans. On va commencer par celle-là. Donc, je prends ma colle paillette, j'en mets dans mon petit bol. Voilà. Et on va prendre, je vais prendre c'est quoi, un pinceau mousse, je sais pas trop. Donc, je prends ça. Il y en a toutes sortes, il y en a plein de sortes. Attendez, je suis en train de tout démolir. Oui, je suis en train de tout démolir. J'en ai aussi un comme ça. Et comme ça. En fait, j'ai pris ça au Dollarama il y a un moment. Attendez. Par contre, parce que là, je suis en train de tout faire tomber. Ok, bon, je suis là. Donc, je vais prendre cette fois celui-là. Donc, c'est super facile, les amis. Je vais venir, je vais vous approcher. On va s'approcher un petit peu. Comme ça. Je vais venir prendre un petit peu de mes paillettes. Et je viens les appliquer. Pas plus compliqué que ça. Par contre, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à atteindre les coins. Je ne sais pas combien je vais en mettre. Est-ce que j'en mets sur toute la page ou juste dans les coins? C'est vachement beau. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Il m'en manque. Donc, je vais remettre des paillettes. Ça, si vous vous demandez, là, c'est de la colle paillette que j'avais pris au Dollarama. Bon, dans le temps, ça coûtait 1,25 $. Je ne sais pas s'il y en a encore de celle-là. Mais s'il y en a encore, c'est certain qu'elle ne sera plus à 1,25 $. Ils vont la mettre plus chère. Mais j'ai ça depuis des années. Et je n'utilisais pas. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Là, j'aime le haut comme ça. Donc, on va s'en aller dans le bas. On va essayer de ne pas me coller les mains dans les bras dans la paillette. Hein. On va tasser ça un petit peu. J'en mets une plus grande quantité dans le coin et un peu moins en avançant ici. D'accord?
Il est grand temps que je commence à utiliser le matériel que j'achète. Des fois, j'ose pas. Je me dis, si je l'utilise, je vais tout le... Ben, j'en aurai plus après. Dites-moi si je suis la seule à avoir cette genre de réflexion-là. J'achète des trucs, mais j'ose pas les utiliser parce que je me dis que je vais les user et qu'ensuite j'en aurai plus, ce qui est complètement débile comme façon de penser parce que si je les ai achetés, en fait, c'est pour les utiliser. Ça me sert strictement à rien de les avoir si je les utilise pas. Et ça, pardon. Et ça, je me disais à un moment donné, c'est juste de la colle paillette du dolo, on est loin du stickers. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plusieurs mois, j'ai fait un colo dans Anna Carlson. Attendez, laissez-moi voir si ça me convient, ce que j'ai en bas. Ouais, ça me convient. J'ai fait un colo dans Anna Carlson, puis c'était des papillons. C'était une page avec 3 papillons, un au-dessus de l'autre. Et je me souviens plus pourquoi j'avais pensé à ça, mais j'avais attrapé mon truc de colle dorée. Or, et j'avais testé comme ça. Et qu'est-ce que j'avais aimé ça! Donc là, je m'étais dit, ok, ça vient du dolo, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique, en fait. J'aime trop. Est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que j'ajoute autre chose? Parce que je vais laisser sécher un petit peu. Je vais réfléchir. Je vais chercher. Parce que si vous n'avez pas de colle paillette, les amis, attendez, laissez-moi vous montrer. Si vous n'avez pas de colle paillette, mais que vous avez de la paillette libre comme ça, on peut quand même l'utiliser. Et je vais vous montrer. Je vais tester, en fait. Je vais tester avec vous parce que j'aimerais avoir de la paillette brune. Attendez, je vous recule un peu. Je vais tasser ça, je vais tasser ça. Étant donné que j'ai fait le fond en brun, j'aimerais bien avoir... Là, on ne voit pas tout. Est-ce qu'on voit tout? J'aimerais bien avoir de la paillette brune. Et là, là-dedans... Non. Ouh! J'ai du brun. Attendez. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre lui. Non. Attendez. Ok, je suis... Oh purée, ce trépied m'énerve. Bon. Ok. Donc, en fouillant dans mes paillettes libres, j'ai trouvé celle-là, qui est une paillette très très fine. Et j'ai aussi trouvé celle-là, qui est 1,75 du dolo, franchement. Et des paillettes brunes, c'est très très rare. Et là, je me demande si... quelle je prends. Dans celle-là, dans ça, c'est que du brun. Est-ce que vous le voyez? Je crois que oui. Dans celle-là, on dirait qu'il y a du rouge, du doré. Si on faisait un mix des deux, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vais reprendre. Attendez, est-ce que je tasse mon dessin? Ce serait peut-être une bonne idée. Mais regardez si c'est beau. Oh, j'adore. Ok, je vais tasser un petit peu mon dessin. On va mettre ça. J'ai été chercher ma colle Elmer transparente. On va tester ça ensemble, mes amis. On est capable de se faire notre propre colle paillette quand on a de la paillette libre comme ça. Élevez la main, celles qui n'ont jamais acheté de paillette libre et qui en fait ne s'en servent jamais. Je suis la première à lever la main. Vous ne le voyez pas, mais je le fais. Donc, je vais mettre... Oh, qu'elle est belle! Regardez-moi là. Ah, est-ce que vous le voyez? Oh, elle est magnifique, cette colle paillette, n'importe quoi. Donc, je vais refermer.
On va venir ici. Ouh! Est-ce qu'on en a assez, d'après vous? Regardez. Est-ce qu'on en a assez? Ok, on va dire que c'est correct. Au pire, je viendrai en rajouter, en refaire d'autres. Je vais mettre de la colle. J'ai un petit cure... Oh mon Dieu, regardez-moi les mains. Me jugez pas, s'il vous plaît. Je fais plein de travaux, je rentre du bois, des bûches, je me gratte. J'ai des mains en très piteux état. Donc, ah, non, je veux pas que les paillettes sortent du pot. Je veux pas non plus que ce soit trop épais. Peut-être rajouter une petite crotte de colle. Ok. Bon, on va tester ça. Donc, je vais prendre... C'est fou, la colle paillette que j'ai appliquée tout à l'heure est déjà sec. Bon, maintenant, je vais le tester sur la feuille ici. Je crois qu'on aime. On y va? On y va. Allez. Ok, là j'en ai mis dans les coins. Je vais aller faire les coins du bas. Si vous n'avez pas de mousse comme ça, essayez avec des éponges à maquillage. Vous savez, les petites éponges, soit les Beauty Blender ou encore les éponges à maquillage à usage unique. Ça pourrait peut-être le faire. Ça fera peut-être pas exactement le même résultat. Mais ça pourrait. Par contre, je me rends compte que faut le travailler assez vite. Parce que je sais pas si vous voyez, mais... ça a tendance à sécher rapidement. On aime parce qu'on veut pas que notre colo prenne 10 heures à sécher. Donc, on aime. Bien sûr qu'on aime. Okay. Est-ce que... Laissez-moi voir. Là, c'est sûr que sur le coup comme ça, faut attendre que la colle sèche pour voir toute la beauté. Est-ce que j'en mets un tout petit peu ces côtés? On va en mettre un tout petit peu. C'est Noël. Les paillettes, on aime ça.
Bon, là, ce qu'il y a là-dedans, c'est sec. Il y a ici, par contre, j'ai pas mis là, mais attendez. C'est compliqué dans la tranche. En plus, le dessin, il va directement... Ah, peut-être si je le mets sur le côté comme ça. Attendez. J'en ai récupéré un peu sur le côté. Ah. Ah, ben j'ai juste à toucher l'éponge, en fait. Je peux les fouetter, puis l'envoyer dans le coin. Ça fait beaucoup de paillettes dans le coin. Mais bon, c'est pas grave. C'est Noël. On a le droit. Bon. J'en ai plein les doigts. Est-ce que j'ai de quoi pour m'essuyer? Est-ce que j'ai quelque chose pour m'essuyer? Bien sûr que non. Sinon, ce serait pas drôle. Bon. Écoutez. Je vais laisser sécher. En même temps, moi, je vais aller essayer... Ouah! Non! Pff, purée. Ça a roulé sur mon tapis. Je vais laisser sécher ça. Je vais aller nettoyer ça. Je vais vous revenir pour vous dire... Ça, je sais que ça va être facile à nettoyer. Ça fait plusieurs fois que je le fais. Je vais aller nettoyer ça. Je vais vous dire si c'est facile à nettoyer. D'accord? Donc, ah! Purée. Donc, je vous laisse pour l'instant et je vous reviens après. Bon, je suis de retour. Tout est sec. Laissez-moi voir. C'est... Je sais pas, on dirait que celui-là... On est d'accord que c'est une sorte de brun. Est-ce qu'il y a une couleur là-dessus? Ça m'étonnerait. Non. J'ai l'impression que c'est pas tellement brun. J'ai plus l'impression que c'est comme rouge. Attends, est-ce qu'on... J'essaie de... On va regarder sur le dessin. Ça va peut-être être mieux. Attendez, laissez-moi vous approcher. Ça fait plus rouge que brun, je vous dirais. Mais ça dérange pas qu'il y ait du rouge parce que c'est Noël. Il y a du rouge dans le dessin. Mais par contre, si un jour je veux avoir du brun pailleté, mais pas de rouge, je ne prendrai pas celui-là. Je vais peut-être plus me diriger vers celui-là. Ouais. Mais c'est beau, j'aime bien. Mais vous voyez, en fait, si vous n'avez pas de colle paillette, là, vous êtes déjà prête, vous pouvez tout à fait vous faire votre propre colle paillette. Est-ce que ça tient? Bon, on a quelques petites paillettes qui se détachent, mais pas tant, là. Pour la quantité qu'il y a sur le colo, ça se détache pas tant que ça. Et c'est très joli. Moi, j'adore. Ok. Bon, ça c'est... Ah, j'ai oublié de vous dire le truc, là. Bon, là, je l'ai laissé dans la cuisine. Mais l'espèce d'embout mousse que j'ai utilisé et le... C'est quoi ça? Oh, j'avais ça. Ok, c'est ça que je voulais vous dire. Je l'ai laissé dans la cuisine avec la petite secoupe, mais ça se nettoie très très facilement. Et là, je viens de tomber là-dessus. Que j'arrive pas à ouvrir de toute façon. Ah, c'est bon, je l'ai. J'avais essayé de faire ma colle paillette d'avance. Bon, il y a quelques années, j'avais fait une colle paillette. J'avais testé ça comme ça. Ça marchait la première fois, puis après ça, ça marchait plus. Hein? Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez de quoi je parle. Donc, je m'étais dit, c'est parce que premièrement, ça se sépare. La paillette se sépare de la colle. Et en plus, le petit bouchon, le petit embout, ben ça se bloque. Donc, je m'étais dit il y a quelques semaines, pas quelques semaines, pardon, plusieurs mois de ça, vraiment plusieurs mois, je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre des petits contenants comme ça, je vais préparer ma colle paillette d'avance. Donc, j'avais pris la paillette et j'avais utilisé la colle comme ça. Si vous l'utilisez tout de suite, ça va. Mais ne pensez pas que vous allez pouvoir en faire toute la quantité et laisser comme ça dans le pot et que ça va être bon. Ça sèche. Vous voyez? Donc c'est pour ça, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est pour ça que je la fais
je fais ma colle paillette juste quand je suis prête à l'utiliser en fait. Je vais la faire au fur et à mesure. Parce que là, je vois que la colle, c'est pratiquement tout évaporé. Et les paillettes, ça marche pas. Donc, pensez pas que vous allez pouvoir vous faire de la colle paillette d'avance comme ça. Non, malheureusement. Donc, c'est pour ça que moi, je la fais sur le moment, juste avant de l'utiliser. My God, je trouve ça très, très beau. Je vous disais que ça ressemblait plus à de la colle paillette rouge, mais en fait, ça dépend comment on le bouge, mais on voit aussi de la paillette bleue. Je ne sais pas si vous allez le voir. Bon, celui-là, j'y touche plus, je le laisse comme ça. Et je suis bien contente de ce que ça m'a donné. Déjà, je vais le fermer comme ça, je vais mettre de quoi de dur, pas de dur, mais de lourd dessus. Ça va reprendre sa forme. Donc, celui-là, c'est fini. On va faire autre chose maintenant. Bon, je vous retrouve. On va tester une autre chose. J'avais plusieurs choses à tester avec vous dans cette vidéo. Malheureusement, je vous reprends plusieurs jours plus tard. Et comme je veux que ça sorte le plus tôt possible en décembre, eh bien, malheureusement, je ne pourrais pas tout tester. Qu'est-ce que je voulais tester avec vous dans cette vidéo. Mais on va quand même essayer... On va essayer des petites choses. Donc là, ce que je vais prendre, je vais améliorer, non, je vais faire des ajouts. Et je vais utiliser mes Crayola Super Tips pour faire ça. J'ai pris ben là, ça sert à rien que je vous donne le numéro, parce que c'est moi qui ai mis les numéros moi-même. Ok, il fonctionne très bien. Donc, où est-ce qu'il est mon truc? Je vais déposer... je voudrais essayer d'ajouter quelque chose dans le haut, mais je veux pas... Ouais, ok, c'est ça, ça va marcher comme ça. Mais je veux pas que ça se dépose sur le colo en tant que tel. Donc, je vais prendre mon Crayola Super Tips. J'ai une paille que j'ai coupée. Et on va essayer de faire des petites projections avec ça. Donc, je suis obligée de me lever. Je m'excuse. Est-ce que je vais y arriver? À la caméra, ce sera peut-être pas évident. Non, je pense que ça fonctionnera pas, mon truc. Je vais être trop loin. Attendez. Si je me penche trop, ma tête va se mettre dans l'objectif. C'est pas ce qu'on veut. Laissez-moi une minute, je reviens. Bon, je suis de retour. J'ai repris une paille neuve. Normalement, je prends une paille de cette longueur-là, mais là, je vais me retrouver à avoir la tête devant devant l'image. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Je vais essayer avec... attends, je vais me rasseoir. Je vais essayer avec cette paille. Hey, peut-être que ce serait génial avec ça. D'accord. D'habitude, ça marche bien, mais là, à la caméra, je ne l'ai jamais fait. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma paille sur la pointe du crayon et je vais souffler dans ma paille. Est-ce que vous voyez? J'espère que oui. Ah non! Faut pas que ça se pousse, ça. Attendez, il faut que je mette de quoi de pesant dessus. Attendez, on va mettre ça. Voilà. Et je vais essayer de vous rapprocher. Non, ça ne marchera pas si je vous rapproche. Ah, ça va mal. Facile à faire en temps normal, mais comme ça, à l'écran, un peu plus compliqué. Bon, là, la feuille ne se bougera pas. On continue. Ça revole sur l'autre bord. Est-ce que vous le voyez? Ah, j'arrive pas à viser. Ça revole sur mon tapis. C'est génial. Attendez. Je recommence, mes amis. On rigole, ok? Bon, est-ce qu'on voit un peu ce que j'ai fait? Je crois. Donc là, j'avais pris vert et maintenant, je vais prendre un bleu. Laissez-moi choisir un beau bleu. Peut-être celui-là, le 18. Est-ce qu'on va le trouver facilement ou on va chercher? Ah! Hey,
C'est Noël! Je l'ai trouvé du premier coup. On va... Oui, il fonctionne. Parfait. Et on recommence. Une chose que j'ai du souffle. Il va bien celui-là. Ah! Voyez-vous ce que ça fait? Attendez. Je vais fermer mes crayons. Je vais tasser ça. Et regardez. C'est le fun, hein? Franchement, c'est... Ah, ben là, si on le voit sur le blanc, on le voit très, très bien. Ça veut dire que je vise très, très mal. Est-ce que ça va traverser de l'autre bord? Ah! Bon, ok. Donc, sur les feuilles très minces, il faut faire attention. Mais là, c'est déjà commencé, donc... je vais continuer. Oh là là. Ok, c'est pas grave. On s'en fout, là. C'est des petits colos de rien. Donc, je vais maintenant mettre ma feuille comme ça. Oh purée, attendez, il faut que je trouve quelque chose à mettre en dessous. Attendez, attendez, parce que là, ça va revoler partout sur mon tapis. Et on ne veut pas ça. Je vais prendre un truc que je vais ouvrir. Un papier. On va mettre ça comme ça pour protéger. Et là, vous n'êtes plus du tout dans l'image. Attendez, on va reculer un petit peu. Voilà. Et je vais recommencer ce que j'avais fait. Ce que j'ai fait plutôt. Donc, on va mettre de même. Je reprends mon verre. Pourquoi tu marches pas, toi, là? Bon, le verre, il ne marche pas fort fort. Mais c'est pas grave. On va reprendre le bleu. Et je vais recommencer. Purée, c'est pas précis cette affaire-là. Je vous avoue que ça va mieux quand j'ai une paille qui n'est pas pliée. Mais bon, c'est pas grave. Pour la vidéo, ça fonctionne quand même. Je blague, évidemment, je blague. Ne vous inquiétez pas. Bon, ben, je vais vous montrer ce que ça donne. Tada! C'est pas très précis, je suis bien d'accord. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire hors caméra. Je vais venir faire le reste du contour et je vous reviens ensuite. Bon, je suis de retour et j'ai terminé. Regardez, par contre, la prochaine fois, je vais protéger l'autre côté parce que ça traverse un peu, mais c'est pas grave. Donc, je vous montre de plus près le résultat. Donc, le voilà. Un peu de vert, un peu de bleu. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais ça fait des centaines de petites projections de couleurs. Moi, j'adore ça. Et franchement, je l'aime bien, mon petit sapin comme ça. Donc voilà, si vous voulez, si jamais vous voulez que je vous fasse un tuto de cette technique, un tuto spécifique, mais bien que je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus, dites-moi-le en commentaire. Et si jamais vous testez cette technique, s'il vous plaît, taguez-moi sur Instagram. Si jamais vous testez cette technique et que vous postez votre colo sur Instagram, s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup que vous me taguiez, ça me ferait trop plaisir. Je vais vous me taguer Melissa Art, je vais vous l'écrire dans l'écran, mais utilisez aussi, s'il vous plaît, mon hashtag Color with Melissa Art, je vais vous l'écrire dans l'écran aussi. Donc, s'il vous plaît, parce que moi, j'adorerais voir ce que vous allez faire de cette technique. J'adore ça.
J'ai découvert ça récemment et j'avais trop hâte de vous le montrer. Et ben voilà, c'est joli, non? C'est spécial. Bon là, j'aurais pu aller un petit peu plus proche du motif, mais j'avais peur que ça... Ou alors on le fait en premier. Si on fait notre fond en premier, on met du drawing gum pour protéger. Mais franchement, j'adore. J'adore. Et je vous confirme que c'est beaucoup plus simple avec un petit paille comme ça quand vous êtes plus près du colo. C'est beaucoup plus simple. Et mais là, bon, je voulais pas avoir ma grosse tête dans l'écran. Vous auriez rien vu. Mais bon, voilà. Mais moi, je suis toute excitée. Mais s'il vous plaît, vraiment, dites-moi si vous connaissiez cette technique. Et ben oui, dites-moi, je suis curieuse parce que moi, je l'ai découvert sur une chaîne. Je me souviens plus laquelle, misère, je me souviens plus du tout laquelle. Ça fait quand même plus un mois ou deux, peut-être quelques semaines, je me souviens. Ah, je me souviens plus, je suis désolée. D'habitude, je dis toujours de qui ça vient, mais là, je me souviens plus du tout. Si je retrouve, je vous l'écrirai dans l'écran. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Je l'ai trouvé sur une autre chaîne YouTube. Vous savez, jamais je m'attribuerais la découverte de quelqu'un d'autre, mais malheureusement, je me souviens pas. Si vous savez, n'hésitez pas à l'écrire aussi dans les commentaires. Je le rajouterai sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc voilà, donc ça va terminer le petit vlog d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir plu. Normalement, il aurait dû sortir le 25 décembre. On est le 25 décembre. Et j'ai pas eu le temps de le finir avant. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller terminer le montage et vous le poster le plus rapide. Le 26, normalement, vous l'avez. Si on se croise les doigts, le 26, vous avez la vidéo vlog. Et bon, j'espère que vous allez avoir passé un petit moment, un bon moment avec moi. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas mon petit pouce bleu. Si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas mon hashtag, hein. Si vous utilisez ça, moi, je veux voir ce que vous faites avec. Vous me taguez, Melissa Art et mon hashtag. Donc, je veux voir vos merveilles avec cette technique. Allez, bisous.